Message de rassemblement à tous les Haïtiens vivant à travers le monde, à tous les Haïtiens du monde entier, qu'ils soient nés en Haïti ou d'origine haïtienne. Je sais que vous êtes dispersés aux quatre coins de la planète. Haïtiens vivant en Chine, au Canada, au Japon, en France, en Suisse, en Espagne, au Chili, en Argentine, au Brésil, en Russie, aux États-Unis, dans les Antilles, en Turquie, en Allemagne, en Italie, au Danemark, en Pologne, au Portugal, en Finlande, en Égypte et partout en Afrique. Ouvrez vos oreilles, ouvrez votre conscience, ouvrez votre âme pour recevoir ces paroles. Vous êtes des êtres uniques en tant qu'Haïtiens. Vous êtes des privilégiés. Vous n'êtes pas n'importe qui, car vous ne venez pas de n'importe quelle lignée. Vous n'avez pas n'importe quelle histoire. Vous êtes issus de la lumière, de la vérité, de la liberté, de la rébellion, de la justice, de l'humanité, de l'unité et de la solidarité. Voilà qui vous êtes. Pourtant, beaucoup d'entre vous en sont arrivés à détester Haïti, à l'ignorer, à l'abandonner ou à en parler avec mépris. Parce que les étrangers ou les puissances dominantes des pays où vous vivez ont réussi à vous inculquer une autre idéologie. Ils vous ont fait croire qu'un passeport français, chinois, américain, allemand ou autre constitue un privilège. Oui, c'est un privilège. Ils ne mentent pas, mais pas pour un Haïtien. Dans ce cas précis, c'est vous qui êtes le privilège. C'est vous qui représentez la véritable richesse. Ils ont réussi à captiver votre esprit pour vous faire détester ce que vous êtes, pour vous faire détester votre pays et l'abandonner afin qu'eux puissent s'en emparer. Je sais qu'il existe de nombreux grands cadres haïtiens à travers le monde, de grands médecins, des scientifiques, des juristes, des avocats et d'innombrables génies haïtiens qui mettent leur talent au service du monde entier, sauf d'Haïti, le pays dont ils sont issus, le pays qui a inventé la liberté dont ils jouissent aujourd'hui. J'entends souvent les discours et les opinions de nombreux Haïtiens qui se sentent à l'aise dans d'autres pays grâce à un passeport, un titre de résidence, une maison ou une voiture obtenue à l'étranger. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le jour où ces pays n'auront plus besoin de vous, ils vous rejetteront comme un insecte, sans le moindre remords. Je sais qu'en public vous affichez votre réussite. Vous montrez votre valeur parce que vous bénéficiez du privilège de certains papiers administratifs. Vous oubliez ou ignorez que le véritable privilège, c'est vous. Mais je sais aussi que lorsque vous êtes seul dans votre chambre, vous souffrez beaucoup, car à cet instant, vous êtes face à vous-même, face à la vérité. Et les souffrances invisibles font souvent plus mal que les souffrances visibles. Pour conclure, je voudrais vous rappeler que les pays qui ont réussi à vous inculquer cette idéologie, poussant à détester Haïti, à l'abandonner et à ne pas mettre vos connaissances à son service, était autrefois dans une situation semblable à celle dont Haïti est sorti avec tant de fierté. La Chine a été colonisée, le Japon aussi, les États-Unis, la France, le Chili, l'Argentine, le Brésil et beaucoup d'autres ont également connu la domination étrangère, tout comme Haïti. Mais la différence, c'est que les enfants de ces nations ont pris conscience de leurs responsabilités. Ils se sont unis, ont rassemblé leurs forces et leurs valeurs pour bâtir leur nation. Quant à toi, Haïtien, malgré toutes tes compétences, malgré tes diplômes, tes maîtrises et tout ton savoir, on dirait que l'esprit de l'esclavage demeure encore en toi. Je sais que tu ne seras pas d'accord, mais j'ai des preuves. Ton absence, ton inaction, ton abandon, ton comportement et tes discours prouvent que tu serais encore esclave, mais fier. Quoi qu'il en soit, tu peux penser que tu n'as pas besoin d'Haïti, parce que tu bénéficies de quelques privilèges. Mais je suis venu te dire aujourd'hui qu'Haïti,
besoin de toi. Elle souffre depuis trop longtemps. Et c'est à cause de toi.